Une soupe qui réchauffe, un plat complet qui ravit les papilles. C'est ce que nous propose aujourd'hui Denis Ambroisi. Son velouté de potimarron est agrémenté de gnocchi à la parisienne et rehaussé d'une crème fouettée à l'amaretto pour la touche italienne. Attention, nos deux candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. On a Denis Ambroisi avec nous cette semaine, on va en profiter avec le sourire d'Italie. On commence par quoi, Denis? Aujourd'hui, on va faire un potimarron qu'on a précédemment vidé. D'accord. Et on va réaliser des gnocchis à la parisienne. Il y a une technique particulière pour vider ce Non, tout potiron? simplement avec une cuillère, il faut... voilà. D'accord, un peu de patience, on un peu de récupère force. tout et on jette rien. On récupère tout, avec ça on va faire un velouté. Ok. Et ensuite on va préparer une pâte à choux. Donc tu connais très bien les pâtes à choux, Christophe. C'est que ça vient, c'est italien, un pâte à choux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est un vieil italien qui s'appelait Popolini. Exactement, exactement. Sauf qu'on ne va pas la cuire au four, on va la cuire à l'eau. Donc on va faire des gnocchis à la parisienne. À la parisienne. Voilà. D'accord. On va finir avec des oignons pickles. Quelques châtaignes cuites. Oui, les pickles, voilà. parce que les pickles, il faut toujours du pain sur l'assiette. Donc, voilà, donc on va commencer par l'oignon. Donc, on va démarrer notre velouté au bouillon des potimarrons avec, merci Christophe, avec un oignon. Voilà, on peut couper. Rapprochez-vous les filles, n'ayez pas peur. Donc, très finement. Si c'est un peu gros, c'est pas grave. De toute façon, après, on va tout mixer. D'accord. Toi, tu arrives à parler, à regarder à côté et en coupant. Il faut faire attention quand même. Hein. C'est pas facile. Donc, environ une demi-oignon, ça suffit, d'accord? L'autre, on va ranger, on le mettra des côtés. On s'approche ici. Voilà. On prend un peu d'huile d'olive. Et on approche aussi notre bouillon de légumes. Okay? Celui-là, il sert pour pouvoir mouiller notre velouté. Voilà. Généreux en huile d'olive. Voilà, c'est ça. Donc l'idée c'est quoi? Suer les oignons? Exactement, on fait suer les oignons, on les cuit un petit peu, ensuite on met les potimarrons. D'accord. Et un peu de sel toujours. Et on mouille à hauteur avec notre bouillon. En même temps, on va mettre 250 g d'eau ici, d'accord? On va mettre au maximum aussi. Avec 80 g de beurre. Merci Christophe. Donc on met tout le beurre, tout est pesé. Hein. D'accord. Là c'est pour la pâte à choux. Exactement. On démarre la pâte à choux maintenant à côté. Comme ça on vient travailler ici. Donc là, on est en train de bien cuire les oignons. Ok. Pas trop de coloration non plus. Je mets encore un peu d'huile. Voilà. Voilà. Ah, ce Denis, hein, quand il bon. travaille, hein, tout est beau. Alors, ce qu'on va rajouter aussi, c'est un peu de gingembre dedans. Donc déjà, à la base, là on vient de l'éplucher déjà, donc vous êtes avantagé. Juste une moitié, ça suffit, hein. Pas trop parce qu'autrement ça va prendre le dessus par rapport au potimarron. J'ai eu une petite expérience en Chine, donc j'aime bien préparer des petits plats asiatiques. Donc le gingembre, c'est un basique dans cette cuisine. Donc là aussi, on prend toute la moitié. Oui. Voilà. Parfait. Ici. On commence à mettre... Je mettrai la moitié, moi, pas tout. Ça va être assez. Ça marche? D'accord. Ok. Donc à côté, notre beurre a fondu. On va mettre un peu de sel et on approche la farine. Faites attention que votre beurre soit bien dissous, hein, c'est primordial. Voilà. Donc fleur de sel. Fleur de sel, tout à fait. On va mettre aussi un peu de fleur de sel sous les potimarrons, ici. Voilà. On mélange bien le tout et on mouille à hauteur avec les bouillons, regardez. Oh, c'est magnifique. Vraiment à hauteur, ok. Parfait. Voilà, je mets un petit couvert. Donc là, les beurres est fondu.
Les mélanges est bon. Ok. Parfait. On va incorporer la farine, d'accord? Par contre, on va la tamiser avant. Ça, je ne l'ai pas fait. Et Christophe, c'est important ça parce que Oui, autrement, souvent des grains à l'intérieur. exactement. De toute façon, c'est vite fait, regardez. Ouais. Vaut mieux prendre le temps de le faire, Exactement. caler très vite et finalement Donc, avoir des grains qui vont rester en mâche. donc là, on vient de tamiser la farine. Primordial pour faire une pâte à choux parce qu'on risque d'avoir des grumeaux. Donc voilà, là, on met tout d'un coup. Et quand même, on met un boost. Et on va cuire notre pâte à choux. Quand le chef commence à faire la pâte à choux pour les gnocchis, c'est une recette que je fais assez souvent, donc je me sens confiante. Donc là, elle est presque bien. On va se mettre sur le côté, comme ça on va commencer à incorporer les œufs. Voilà. Là, on sent le gingembre déjà, hein Christophe? Oui. On est bien là. Ouais. Parfait. Donc ici, on va incorporer 3 œufs. Il faut les incorporer délicatement afin d'obtenir une pâte qui forme un bec sur la cuillère. La consistance est primordiale si l'on ne veut pas que les gnocchis se délitent dans l'eau de cuisson. Alors, ce qu'il me faudrait par contre, c'est des glaçons. Parce que ça, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. D'accord. Parce qu'en fait, on va cuire les gnocchis à la parisienne pendant 5 minutes à l'eau bouillante. Et ensuite, la cuisson. exactement. Mais en fait, l'eau froide, même si on l'utilise tout de suite, l'eau froide, ça permet d'avoir une texture plus dure en bouche. Voilà. C'est parfait. Donc, on récupère tout ça dans une poche. Ça marche. Voilà. Notre bouillon, il est bien? Il est pas mal. Ah, pas mal. Là, on y est déjà. Hein. Pour déjà le mixer, il est cuit. On va le faire tout de suite. Voilà, parfait. Là, on y est aussi. On le met des côtés. Ça, on débarrasse. Donc, ici, le bouillon, il est cuit. Avec les potimarrons. Comment on sait qu'il est bien Parfait. cuit? Parce qu'en fait, Potimarron. les potimarrons, déjà les couper très fins, exactement. D'accord. On peut aussi le piquer. Mais moi, je vois qu'il est plein d'eau. Donc, regardez. D'accord. Ok. Bon, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever un peu de bouillon. D'accord. Puis on rajoute. Exactement, au fur et à mesure. au besoin. Là, je la mets partout, mais. Ok. Voilà. Donc là, je viens d'enlever un peu de bouillon. Parce qu'à mon avis, il y en avait un peu trop. Donc on va mixer. S'il en faut, on va rajouter. Autrement, on va le laisser tel comme il est. D'accord? En tout cas, merci beaucoup. On commence à mixer doucement, non? C'est ça? Parfait. Le bouillon mixé, le chef doit s'occuper de confectionner les gnocchis. Il récupère pour cela un saladier avec de l'eau froide, des glaçons et une casserole d'eau chaude. Donc on mouille bien le couteau. Ça marche? Merci Christophe. Et là maintenant, on se pose. Et regardez. Ok. Vous allez doucement, vous allez à la vitesse que vous voulez, vous prenez la taille qu'il faut. Ça marche? Il en faut une vingtaine. Ça fait quoi? Ça fait un Ça fait des petits, centimètre à peu près? oui, plus ou moins. Même 2, non? C'est 2 cm, ouais. D'accord. Regardez. Voilà. Ok. Je reviens là. On fait frémir un peu. Petit gnocchi. Hein? Dès qu'il remonte en surface, c'est qu'ils sont Exactement. Dès que les gnocchis montent à surface, normalement, la cuisson est prête. Donc là, je viens chauffer un peu. Il ne faut pas trop faire bouillir, trop fort. Ça, il faut faire bien attention. Autrement, on va risquer de ruiner et d'abîmer notre gnocchi. Donc là, on est bien en cuisson. Vous avez vu, les gnocchis sont en surface, les filles? Regardez. Les gnocchis sont montés à la surface. Parfait. Voilà. Donc on les passe dans l'eau glacée. Parfait. Voilà, donc on débarrasse l'eau.
Les gnocchis et la soupe sont prêts. Le chef va maintenant préparer la touche finale de son plat, une crème fouettée saveur amande amère. Il commence à battre la crème fraîche à la main, s'il vous plaît, car sinon c'est pas drôle. Puis il rajoute une pointe de sel et une lichette d'amaretto. La crème fouettée terminée, Denis Ambroisie revient ensuite à ses gnocchis pour les finitions. Petite cuillère de beurre. Avec un pot de bouillon. Un soupçon de Un bouillon. soupçon de bouillon. Donc faites attention à la glace quand même. Voilà, ça c'est pour réchauffer nos gnocchis en fait. Voilà. Donc ça, tu fais d'ailleurs la même chose avec des raviolis ou Exactement, souvent toujours. des pâtes. Hein. Exactement. Faire revenir avec un pot de beurre, avec un pot de bouillon, ça permet de donner du maquillage à nos pâtes. tu D'accord. vois. C'est Ça les plus lustre. lucide, exactement. C'est chaud en même temps. Ouais, je vais tout récupérer. Donc voilà. Et on va mettre aussi un petit peu de fleur de sel et un peu de poivre. Voilà. Voilà. Donc qu'il soit bien glacé, bien chaud. Nous, on va commencer à dresser. Ça marche? On se met ici. Donc dressage aussi très facile. Donc assaisonnement, tout à l'heure on a goûté, c'était bon. Ok, on va venir juste ici. Voilà. Et remplir notre potimarron. Et on va chercher nos gnocchis aussi. original, hein. Ouais, sympa. Hein, voilà, regardez. Comme ça, chaque fois qu'on va chercher une cuillère, on va tomber sur un gnocchi. Ben là, on va rajouter donc Ah, les fameuses. les fameuses pickles. Ok. Alors ça, c'est des oignons en fait dans du, C'est des oignons dans du qui sont vinaigre. cuits du vinaigre, tout à fait. Des oignons qui sont cuits dans du vinaigre avec un peu de sucre. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des pousses d'amarante. Ça va permettre d'avoir une note déjà végétale et en même temps aussi poivrée vers la fin, mais un poivre vert. Tu veux goûter, Christophe? C'est bon, je connais. Parfait. Voilà. Le dressage, jusqu'ici plutôt simple, se corse un peu. On va faire une quenelle de crème. Ouais. Pour confectionner ces quenelles, le chef a besoin d'un peu d'eau chaude pour chauffer la cuillère, afin que la crème s'enroule et se décolle facilement. Là, on est bien. Donc, regardez. Ah oui, d'accord. Ok. La classe, à Dallas. Et moi, j'aime bien râper aussi un peu de châtaigne. Donc, châtaigne râpée, ça marche. Hop là. Quelques pousses d'amarante. Notre petit chapeau qu'on a gardé, pour le mettre ici si vous voulez. Et voilà. Superbe. Bravo, Denis. Bravo. La recette est facile, hein, très facile. Ouais. Facile, efficace, en moins de 30 minutes. C'est ça. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis si vous êtes comme moi, si vous n'avez pas tout saisi, un seul site, le site de France 2, france2.fr, pour récupérer cette magnifique recette. Merci, Denis Ambroisie. Avec plaisir. À vous de jouer, les filles. Ok. À ce moment-là, je sens qu'une troisième victoire est possible et je suis très heureuse. Je pense que la recette en elle-même, elle est assez facile. Le seul point, je pense que où je vais buzzer, ce sera vraiment la crème.